Bonjour à tous. Donc on va vous présenter aujourd'hui donc aussi bien notre association le HLab que le projet européen Ability sur lequel on est partenaire avec tout un groupement d'acteurs. Donc déjà le HLab, c'est donc une association qui vient en fait contribuer à ce que les personnes en situation de handicap puissent participer à l'innovation et faire valoir leurs attentes et leurs besoins. Au sein du HLab, on regroupe plusieurs autres associations qui représentent elles-mêmes des handicaps. En fait, au HLab, on a une dimension interhandicap et notre vocation, c'est de faire parler et de mettre en avant ce qu'on appelle la conception universelle, c'est-à-dire essayer de concevoir des choses pour tout le monde et avec les personnes visées. Vous êtes sûrement déjà bien familier avec ces questions-là, mais je voulais mettre un petit rappel sur quand même le handicap en quelques chiffres. Donc sachez qu'environ 16% de la population mondiale est atteinte d'un handicap. Et vous le savez certainement, le handicap n'est pas toujours visible. Il n'y a pas que les personnes en fauteuil roulant qui sont handicapées. On peut aussi retrouver par là donc, des personnes avec des maladies invalidantes, un handicap psychique, de la déficience auditive, de la déficience intellectuelle et tout plein d'autres sortes de handicaps. Parfois même, les personnes peuvent cumuler plusieurs handicaps. Et à savoir aussi que le handicap n'est pas forcément permanent. On peut aussi être atteint d'un handicap qu'on va appeler temporaire ou situationnel, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans la vie, on peut faire une chute, se casser le bras et être finalement handicapé sur une durée déterminée, ou bien en vieillissant, on peut avoir des difficultés d'audition, des difficultés de vue, etc. Donc chacun peut, dans sa vie, à un moment donné, peut-être se retrouver en situation de handicap. Je reviens sur le principe donc, de conception universelle. Donc la conception universelle en fait est une stratégie qui vise à concevoir et à élaborer donc, des produits, des services, des lieux, tout un tas d'innovations et de choses qui soient accessibles, utilisables et compréhensibles par tout le monde, peu importe ses facultés, et de faire en sorte de concevoir des choses qui soient finalement utilisables par tout le monde, sans adaptation spécifique. C'est ce qu'en tout cas on essaye de mettre en avant constamment au HLab, et je vais illustrer ça avec le projet donc, Ability, qui est un projet initié par l'Europe et qui a pour but de fournir un dispositif multisensoriel initialement à destination du public déficient visuel, aveugle et sourd-aveugle, pour leur permettre notamment d'accéder plus facilement à du contenu graphique, qui aujourd'hui est assez compliqué pour ce public. Tout ça par le biais donc, de multiples moyens d'accès à du contenu, aussi bien par le tactile, par l'audio, par les sensations vibratoires, par les reliefs 3D. Voilà, on essaye en fait de regrouper une multitude de canaux d'information au sein de ce dispositif-là, qui se découpe donc en soi en deux produits. Donc une tablette complètement tactile avec un verre creusé pour pouvoir y placer ses doigts et écrire avec un clavier Perkins. Et puis donc cette tablette a la particularité d'avoir un retour vibratoire très localisé sous le doigt, c'est-à-dire que si on touche à deux endroits différents sur le même écran, on peut ressentir la vibration seulement sur un doigt. C'est pas comme un smartphone actuellement, si l'écran vibre, il vibre partout. Là sur la tablette, ce sera vraiment très localisé à un point précis. Et en plus de cette tablette tactile, il y a donc une grande plage braille qui permettra d'afficher donc du contenu
graphique, mais pas que. Ça peut aussi être des schémas mathématiques, ça peut être des cartes, ça peut être, voilà, ça pourra s'adapter à plein de choses. Mais donc la particularité, c'est que c'est quand même une grande plage pour permettre d'avoir un bon ressenti au toucher. Donc au sein de ce projet, nous ne sommes bien sûr pas tout seuls à réfléchir sur ces thématiques-là. Donc les partenaires du projet Ability, il y a donc une université en Suède, il y a 2 instituts de recherche, dont un en France que vous connaissez certainement, le CEA, sur le plateau de Saclay, et un autre institut en Allemagne. On a des organisations d'utilisateurs, dont le HLab pour nous en France. Il y en a une autre qui s'appelle LAS en Lituanie. Et il y a aussi des entreprises, notamment Inside Vision en France, qui développent déjà des tablettes pour les personnes aveugles et déficientes visuelles. Et 2 autres entreprises, donc Samsung et Siemens, oui, merci, en Allemagne et en Angleterre. Donc chacun a un petit peu son rôle attitré, mais on travaille toujours ensemble pour partager les avancées de chacun. Et voilà, donc c'est un projet bien sûr européen, donc on va de temps en temps dans les pays des uns et des autres pour faire avancer ensemble toutes nos avancées. Voilà, donc je reviens sur cet écran, un retour haptique. Là, je vous mets un exemple de cas de figure, par exemple, donc une carte de France, où en fait, la sensation vibratoire va pouvoir être différente, par exemple, lorsqu'on touche l'océan ou lorsqu'on touche la Terre, et qui pourrait, par exemple, vibrer de plus en plus lorsque on monte en altitude. Il pourrait y avoir aussi un autre effet. Enfin, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a donc plusieurs effets vibratoires possibles. Par exemple, un effet un petit peu de vague, pourquoi pas, pour représenter l'océan, et puis un effet vibrant, léger, lorsqu'on est en basse altitude, puis tout d'un coup, ça s'accélère lorsqu'on monte en altitude. C'est tout le principe de cette technologie, et comme je le disais, si on touche à la fois avec un doigt l'océan et avec l'autre doigt la montagne, on va sentir 2 choses différentes. Dans cette tablette, donc, il n'y a pas que le toucher, comme je le disais, il y a aussi une multitude d'autres façons de pouvoir comprendre les graphiques, notamment le braille, via la plage braille, et une synthèse vocale qui va pouvoir donc aussi résumer ce qui est affiché à l'image. Et c'est tout ce principe d'échange avec la technologie que les personnes vont pouvoir avoir. Par exemple, décris-moi davantage l'image, combien y a-t-il de personnes sur cette image, est-ce qu'il y a des femmes? Voilà, ça va, grâce à tout ce travail aussi d'intelligence artificielle que développe justement le partenaire Office en Allemagne, on essaye donc de créer un dispositif qui puisse avoir une multitude de biais pour accéder à l'information. Voilà, donc là, ça, par exemple, ça définit davantage les contours plutôt que les visages en eux-mêmes. Ça permet aussi d'affiner ce que les personnes vont pouvoir demander à connaître sur l'image. Donc là, je mets d'autres exemples un petit peu appliqués du développement fait par le partenaire Office en Allemagne. Donc avec comme je vous le disais, cette interaction de questions-réponses avec l'image. On peut demander à zoomer sur l'image, à faire ressortir seulement les personnes, enlever le fond. Voilà, c'est tout ce travail-là qui est en cours de construction. Ainsi que la plage braille, le projet est encore en développement, donc la plage braille en elle-même n'est pas encore très avancée, mais voilà, ils font des recherches, notamment au CEA, sur ce dispositif-là, puisqu'il y a une contrainte que je n'ai pas évoquée jusqu'à présent, mais c'est qu'il y a aussi une question de coût. On essaye que ce dispositif ne soit pas extrêmement cher, comme les dispositifs peuvent être le cas aujourd'hui. Et donc on cherche d'autres moyens de faire lever et abaisser les picots, là en l'occurrence pour la plage braille, pour que ce soit moins coûteux, par exemple.
ça fait partie de ce qu'on veut mettre en avant dans ce projet-là. Donc voilà le développement un petit peu technique de la plage Braille qui est encore en cours. Voilà, donc j'en viens, maintenant que je vous ai un petit peu expliqué ce qu'était cette tablette, nous, notre rôle au HLab, c'est surtout, comme je le disais jusqu'à présent, d'inclure les futurs utilisateurs de cette tablette dans la conception de ce projet-là. Essayer de les faire participer, qu'on prenne vraiment en compte leurs besoins et leurs attentes pour développer un produit qui leur convienne le mieux et qui soit durable dans le temps, qui serve réellement. Donc pour ça, on a découpé notre approche en plusieurs étapes. Une première étape qui a été d'abord d'analyser, de prendre en compte les modes de vie actuels de ces personnes-là, comment est-ce qu'elles font pour le moment pour accéder aux informations, notamment à du contenu graphique. Si elles n'y arrivent pas, qu'est-ce qu'elles aimeraient avoir dans l'idéal. Voilà, essayer de mieux comprendre leurs habitudes, leurs envies, leurs besoins, pour avoir déjà une première base dans laquelle s'orienter pour la suite des recherches. Après ces premiers temps d'entretien, on entre dans une phase un petit peu plus d'atelier, disons, où on va donc faire tester des prototypes, des fonctionnalités qu'on a pensées, et puis voir avec eux si ça correspond à ce qu'ils attendaient, comment les réorienter pour qu'elles soient mieux, qu'elles correspondent encore mieux à leurs besoins, et qu'ils puissent en fait concevoir directement avec nous le prototype. Voilà, et tout ça, c'est un travail itératif où en fait on va donc avancer, faire évaluer avec eux le prototype de tablette, revenir en arrière s'il faut, réinclure des besoins qu'on n'avait peut-être pas pensé ou qui n'étaient finalement pas comme souhaité. Voilà, c'est tout un travail itératif où on prend vraiment en compte les retours des personnes concernées. Donc voilà quelques petits exemples illustrés de ce qu'on peut faire avec les personnes. C'est pas si simple de faire ressentir, vous l'imaginez bien, du contenu graphique aux personnes qui ne voient pas. Donc là, ça a été vraiment très bénéfique pour nous de faire ce genre de petit atelier, même si c'est pas très technologique, c'est fait avec du papier, du carton, mais au moins on se rend compte que c'est très difficile, par exemple, de reconnaître des visages, de reconnaître des portraits des personnes sur des images. Alors après, on présente plusieurs cas de figure. Est-ce que si on zoome vraiment dans l'image, est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce que si on enlève le fond, est-ce que c'est plus clair comme ça? Voilà, c'est tout ce travail-là qu'on fait avec les personnes qui permet d'avancer et de proposer des choses plus viables. Voilà, là on a un deuxième exemple avec cette fois-ci les cartes. Est-ce qu'il y a déjà des normes pour représenter des cartes en version tactile Braille? Est-ce que c'est assez clair si on met des pictogrammes pour signifier une ville? Est-ce que sur la tablette, il est nécessaire de mettre des boutons pour certaines interactions? Voilà, c'est tout ça qu'on travaille vraiment très concrètement avec les personnes. On va vraiment dans le détail et elles créent avec nous le dispositif. Voilà, là je vous mets d'autres exemples pour la partie un petit peu plus tablette tactile, où on essaye donc de trouver des applications à ce dispositif de retour vibratoire très localisé. Est-ce que ça pourrait servir par exemple à identifier un bouton validé sur une page internet? Est-ce que ça pourrait servir à cibler des fautes d'orthographe dans un texte? Voilà, c'est tout. En fait, on réfléchit ensemble, comme je le dis, pour trouver des utilités à tout ça et proposer à la suite un dispositif le plus adapté, on l'espère. Pour revenir un petit peu à cette question de conception universelle, au HLab, on pense qu'en tout cas que cette technologie de retour haptique et de verre creusé pourrait être très bénéfique pour plein d'autres usages et pas que pour les personnes déficientes visuelles ou aveugles. On pense par exemple aux terminaux de paiement. Des fois, si on est un petit peu aveuglé par le soleil et qu'on voit plus bien l'écran, on peut être un peu perdu pour appuyer sur le bon bouton valider lorsqu'on fait un règlement, vu que maintenant
presque tout est tactile, ça pourrait être assez bénéfique pour tout le monde d'avoir un petit retour vibratoire pour bien indiquer qu'on appuie sur le bon bouton, par exemple. C'est des choses qui pourraient s'appliquer à des bandes d'accueil, à des écrans dans les voitures, dans les avions, dans tout plein d'autres univers, finalement. On peut tous être amenés à profiter de cette technologie de retour haptique localisé, là en l'occurrence. Et pour rester dans la conception universelle, je voulais vous remettre quelques petits exemples qui ne sont pas forcément toujours archi-technologiques, pour montrer que finalement des choses initialement qui peuvent être pensées pour un public en situation de handicap, comme par exemple la télécommande, peut servir finalement à tout le monde. Et c'est des choses qui sont rentrées dans notre quotidien. Les plateformes de tramway à même hauteur que finalement le tramway peut être aussi bien bénéfique à un fauteuil roulant qu'à une famille avec poussette, qu'à une personne âgée avec une canne, etc. Voilà, c'est des choses qui finalement, en pensant des choses pour parfois un public un peu plus extrême, entre guillemets, sont bénéfiques à tout le monde. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Hervé pour parler un petit peu plus du HLab. Vous avez vu donc un exemple un petit peu de la contribution que peut avoir le HLab sur un projet, en mettant au centre du projet les personnes et leur participation à la construction d'une solution qui leur convient et qui peut convenir à tous. Donc pour nous, l'ambition c'est à la fois de participer à des projets innovants, de sensibiliser à la démarche de co-conception et de conception universelle, d'accompagner les ambitions des porteurs de projets et puis d'évaluer aussi les projets pour faire des préconisations pour voir comment une solution qui est proposée peut être universalisée. Donc on a une ambition sociétale, on a une philosophie dans l'association, c'est de valoriser la contribution des personnes en situation de handicap, de ceux qu'on peut considérer comme des citoyens de deuxième ligne, en les associant à cette démarche de co-conception des produits et services pour les rendre à la fois plus facile d'usage pour eux, mais aussi pour tous, au travers de la prise en compte de leur expertise d'usage. C'est-à-dire que leur expérience de vie devient une compétence, une expertise d'usage qui peut devenir quelque chose qui a une vraie valeur ajoutée pour l'ensemble de ceux qui cherchent à créer un bien commun plus pérenne. Elle favorise donc effectivement l'émergence de solutions plus durables et mieux adaptées. Elle participe à l'émergence d'une innovation plus soutenable, tournée sur les besoins réels. Elle participe également au vivre ensemble, à la prise en compte du truc en plus que portent les personnes qui sont trop souvent considérées comme inutiles et qui peuvent, bien au contraire, être un recours pour nos sociétés, participer activement à un réel sursaut pour l'émergence d'une société sobre et engagée dans le respect de sa planète. En prenant en compte leur résilience, leur adaptation du quotidien, on peut revenir à l'essentiel en faisant émerger des solutions qui mènent vers de meilleures directions, plus universelles et plus pérennes. Alors, le HLab, dans sa réflexion globale, souhaite promouvoir l'innovation au service de l'humain, du vivre ensemble et de l'inclusion des personnes. L'enjeu de l'avenir de l'humanité offre une réelle opportunité pour le monde scientifique de se réapproprier un rôle responsable et lucide sur ses impacts. Accessible, inclusive et éthique, la démarche scientifique peut jouer un rôle central pour mettre l'innovation au service de tous et rompre ainsi avec la fatalité des fractures technologiques, numériques. On sait trop bien que toutes nos technologies aujourd'hui laissent une partie des personnes sur le bord de la route et dans un monde qui est de plus en plus complexe et que personne n'arrive plus à comprendre. L'innovation, ce n'est pas non plus seulement synonyme de techno-push. C'est d'abord quelque chose qui, pour nous, va contribuer à forger le bonheur. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui reste inclusif et qui soit pensé pour tous. Les innovations scientifiques doivent être pensées avec et pour les personnes, et ce, dans cette dimension universelle. Alors, dans ce principe de conception universelle, accessible à tous, il est donc essentiel d'innover avec et pour les personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent évoluer comme tout le monde, sans stigmatisation, et donc que ces innovations, cette démarche dans laquelle on essaie de s'inscrire et à laquelle on vous invite, c'est de créer une société où chacun a sa place, peut jouer un rôle, où la diversité est célébrée et où tous les individus ont les moyens de contribuer et de s'épanouir. Alors le HLab, c'est un consortium d'acteurs et il faut que, alors peut-être vous ne connaissez pas le HLab, mais vous devriez
puisque Evry CNR Sciences et Innovation ainsi que Télécom Sud Paris sont membres du HLab. Donc vous êtes chez vous, on est à votre service et vous faites partie finalement de cette communauté d'acteurs engagés pour un futur meilleur qui prend en compte les besoins des citoyens extrêmes pour proposer un monde plus juste et plus durable. Alors, il y a d'autres acteurs comme Handicap International, comme la Handitech, qui est un consortium d'acteurs pour essayer de favoriser l'émergence d'un écosystème autour de l'innovation dans le handicap, des acteurs de protection sociale comme Life of Humanis, et puis des associations comme le CERTAM de l'association Valentin Huy, la Fédération des aveugles de France, ou encore Unanime, qui est une association de personnes sourdes, et puis bien sûr Essonne Développement, qui est à l'origine de ce projet du HLab. Voilà. Et donc, si vous le voulez bien, nous sommes prêts à venir vous aider, si vous le souhaitez, à repenser ou à penser vos projets, vos innovations, dans un cadre plus universel et vous aider finalement à rencontrer des publics cibles auxquels peut-être vous n'avez pas accès, mais qui seront pour vous une vraie valeur ajoutée. Voilà, merci à vous.